Et bonjour à tous, c'est Raphaël de CryptoDécrypte. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le projet Pit Network, le stacking de Pit et ainsi les airdrops potentiels qu'on pourrait récupérer demain. Donc pour commencer, voyons voir ce qu'est Pit Network. C'est tout simplement un projet Oracle. Qu'est-ce qu'on appelle Oracle en Web3? C'est ces projets qui vont permettre aux smart contracts d'être alimentés en données du monde réel. Je donne un exemple. Je suis développeur, je veux monter un produit DeFi qui permet à mes utilisateurs d'investir sur l'action Apple ou Amazon. Je vais avoir besoin que mon smart contract, en temps réel, il ait l'information quel est le prix de l'action Apple, quel est le prix de l'action Amazon. Et il faut que ces données viennent de sources fiables. D'où l'intérêt des oracles. Donc l'oracle le plus connu, le plus présent sur le marché, c'est Chainlink. Maintenant, des projets compétiteurs comme Band Protocol ou encore Pit Network, du coup, sont en train petit à petit de faire leur place. Et donc, sans plus attendre, on va passer à l'essentiel, à savoir aller stacker du Pit. Donc, Pit Network, ils ont choisi Solana comme blockchain native pour leur token. C'est sur Solana qu'on va pouvoir aller stacker notre Pit. Donc, ce qui va nous importer, c'est d'avoir un wallet qui est compatible. Donc, on va utiliser Phantom. Phantom, vous l'avez brièvement vu dans la vidéo DeFi Solana qui a été réalisée par mon collègue Thomas. Donc, Phantom Wallet, Phantom compatible avec la blockchain Solana. Pour le récupérer, toujours, on fait bien attention à l'URL. On est sur phantom.app, phantom.ph. Donc, une fois qu'on est là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on va récupérer le wallet. En fonction du type de navigateur sur lequel on est, eh bien, on sélectionne. Moi, je suis sur Brave. On est bien sur la bonne extension, plus de 2 millions de DL. Donc, on va l'ajouter au navigateur. Sachant que pendant cette vidéo, on va procéder au stacking de Pit sur deux wallets différents. On va le réaliser sur une adresse liée à notre ledger et on va le réaliser sur un hot wallet qu'on va générer ensemble sur Phantom, justement. Comme d'habitude, on va épingler l'extension pour des questions de praticité. Hop, la voilà. Et désormais, on génère dans un premier temps le hot wallet. Créer un nouveau portefeuille, on va définir un mot de passe. Attention à votre sécurité sur les mots de passe. Vous allez lire les conditions d'utilisation et vous les acceptez si ça vous va. Ici, je vais forcément flouter et arrêter la vidéo, il s'agit de la seed phrase. Donc la seed phrase a bien été sauvegardée, on passe à la suite. Le wallet est prêt, on peut démarrer. Et donc, voici notre première adresse Solana que vous pouvez voir juste ici. Donc désormais, on va souhaiter connecter le Ledger à Phantom afin de disposer d'une deuxième adresse disponible. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous ouvrez votre wallet Phantom, vous cliquez ici à gauche où vous avez vos différents wallets. Nous, on cherche à en connecter un autre. C'est un portefeuille matériel hardware wallet, un Ledger en l'occurrence. On va le déverrouiller au préalable. Ok, notre Ledger est déverrouillé. On va ouvrir l'application Solana du Ledger et on va cliquer sur connecter. Il est bien détecté. On avance dans le process tout simplement et on attend la récupération d'informations. Ok, tout simplement on va sélectionner celui-là. Je n'ai jamais utilisé Solana sur Ledger donc je me pose pas plus de questions que ça. Désormais on a nos deux adresses Solana qui sont disponibles. Donc celle-ci et aussi également maintenant celle-ci. Comme vous pouvez la voir, c'est pas la même que la première. Donc, on a nos deux adresses Solana. C'est sur ces deux adresses Solana qu'on souhaite effectuer du stacking de Pit. On rappelle, hein, tout l'intérêt de faire ça, c'est que ce stacking de Pit, potentiellement dans le futur, il va nous rendre éligibles. Pourquoi il nous rendrait éligibles? On a dit que Pit, c'était une blockchain Oracle, un projet Oracle, pardon. Donc, les oracles sont essentiels pour énormément de projets DeFi qui se montent aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, de tourner cette vidéo. Donc, tous ceux qui utilisent Pit Network afin d'alimenter leur smart contract en données, potentiellement demain, ils peuvent prendre la décision d'allouer une partie de leur supply de tokens aux stackers de Pit. Donc, c'est ce qui se passe déjà pour quelques projets que je vous mentionnerai en fin de vidéo. Donc, pour conclure, on a nos deux adresses qui sont prêtes. Désormais, il nous reste à les alimenter. Donc, vous avez vu, hein, ces deux adresses toutes fraîches qu'on a créées ensemble, donc qu'on a récupérées ensemble, hein. Donc il va falloir les alimenter en Solana, récupérer le pit, puis procéder au stacking de pit. Donc c'est ce qu'on va faire assez rapidement et de manière très simple.
Donc, on passe à la suite. On a déjà fait la démarche au préalable. On a récupéré un petit peu d'USDT. Donc, on a un petit peu d'USDT disponible sur un exchange centralisé. Donc, ce qu'on cherche à faire, tout simplement, acheter du Solana, retirer le Solana sur nos deux adresses Sol qu'on vient de créer. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a l'USDT qui est ici en funding actuellement. Hop. Donc, c'est la même chose sur tous les exchanges, hein, a priori, à peu près. Hop, donc ici vous le transférez sur le compte de trading. Hop, on voit qu'on a 100 USDT dispo. C'est ça qu'on va utiliser. Les USDT sont passés sur le compte de trading. Hop, on ouvre un onglet de spot trading sur Bybit. On va chercher forcément le Solana. Ça vous donne quelques informations sur les démarches sur SEX, hein, même si c'est assez simple d'utilisation. Et donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Tout simplement acheter du Solana en market order, on est sur Bybit, il y a de la liquidité, il n'y a pas de souci. Hop, le Solana a été acheté. On retourne sur le compte de trading. Ici, le sol devrait pas tarder à apparaître. On va pouvoir le transférer en funding. On voit qu'il est apparu, hein. Hop. Donc on a notre sol qui est bien arrivé sur le compte de funding. Désormais, on va pouvoir procéder à un withdraw et l'envoyer sur les deux adresses. Pour des questions de simplicité et de vérification lors des retraits Bybit, on va l'envoyer sur une des deux adresses et ensuite on dispersera. Donc on va récupérer une de nos adresses. Fantôme, on va prendre l'adresse qui est la plus malléable, à savoir la haute toilette. Celle-ci. Toc. Et on retire l'intégralité. Et comme d'habitude, vous faites très attention hein, lorsque vous faites un retrait depuis un sexe à vérifier l'adresse sur laquelle vous retirez et si un mémo est requis ou pas. Ici, le mémo, c'était pas le cas. Par contre, l'adresse, moi, je fais toujours double, triple vérification. Ok, donc le retrait a été effectué. On devrait recevoir notre sol sur l'adresse qu'on a renseignée très bientôt. Donc on est de retour du côté de Fantôme, cette instance de Fantôme. Alors voyons voir, donc on n'a pas envoyé les fonds sur le Ledger, on les a envoyés sur le Hot Wallet. Donc ce compte-ci, qui a bien été crédité, des 1.18 sols qu'on a retirés. Donc jusqu'à maintenant tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Donc on a dit on veut procéder à une dispersion des fonds et ensuite à du stacking. Pourquoi on a retiré du sol? On a toujours besoin de sol pour avoir du gaz. Donc afin de ne pas être ennuyé, on a directement retiré en sol. Vous faites pas avoir, c'est important. Peu importe la blockchain sur laquelle vous êtes, vous avez toujours besoin du gaz. Le gaz, c'est le token natif de la blockchain en question, tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on cherche à faire, acheter du PIT et envoyer un petit peu de Solana pour le gaz sur l'autre wallet, envoyer le PIT sur l'autre wallet, procéder au stacking de PIT sur les deux wallets différents. Donc on va commencer par le hot wallet, c'est le plus facile. Afin d'acheter le PIT, on va aller sur Jupiter. Donc Jupiter, on va essayer de le trouver comme ça, tout simplement. Jup.aag, moi je sais que c'est la bonne URL. En fonction des navigateurs et surtout des moteurs de recherche que vous utilisez, par exemple Bing, donc de Microsoft, ils font très très bien leur boulot et les liens de scam ne remontent jamais. Tous les liens publicitaires, etc. ne remontent jamais, donc vous tomberez très rarement sur une URL scammy. C'est bon à savoir. Mais sinon, de manière générale, vous partez soit des serveurs Discord, soit des comptes Twitter officiels des services, afin d'accéder à la bonne URL. Voilà, donc on est sur Jupiter. Jupiter, qu'est-ce que c'est? C'est un DEX agrégateur, comme vous pouvez connaître en environnement EVM avec DeFi et Lama ou d'autres. Donc on est sur Jup, on va connecter notre hot wallet. On a bien la transaction qui pop, on est bien connecté. On cherche à swap une partie de notre sol pour du PIT. Donc on va tout simplement le chercher. On fait confiance à la liste de Jup, c'est un énorme exchange, le plus gros sur Solana. À savoir que Jup c'est un agrégateur, donc en fait la majorité des trades qui passent par Jupiter sont routés par un DEX qu'on appelle Redium. C'est la majorité de la liquidité sur Solana et sur ce DEX qui s'appelle Redium. On va garder une somme résiduelle de sol afin de payer le gaz, tout simplement. Hop. Donc on va acheter pour 239 pits. Donc on règle le slippage, toujours le minimum, hein. Moi je vous conseille le minimum que vous pouvez. Si votre transaction a fail, elle fail, c'est pas très grave. Vous le montrez, mais vous tentez toujours le minimum. C'est à votre avantage.
Donc on a la transaction, la simulation est fausse, donc on va quand même la tenter. Mais a priori, elle devrait pas passer. Le slippage est peut-être trop faible, en l'occurrence. Voilà, donc le slippage a été atteint, la transaction n'a pas pu passer. On va l'augmenter un petit peu, hein. Ça vous permet de découvrir un petit peu ce qu'est le slippage. Voyons voir si celle-ci passe. Bon, celle-ci est passée. Voilà. Comme quoi, ne vous fiez pas toujours aux estimations que vous donnent les wallets. Ils font de leur mieux, mais c'est pas toujours la réalité. Désormais, on a bien notre pit, on cherche à le disperser sur les deux adresses. Donc c'est ce qu'on va faire. On a du pit, on va récupérer l'adresse numéro 2, elle est ici. Hop, c'est l'adresse du ledger. Le pit, il est là. Vous l'envoyez, vous vérifiez bien l'adresse, le montant, eh bien 139, 129, hop. Et c'est parti. Donc on est en train de procéder à la dispersion hein, dans un premier temps, pour rappel. Hop. Et on va également envoyer un petit peu de sol pour le gaz. Donc désormais, nous avons nos deux wallets qui sont crédités et en pit et qui ont suffisamment de sol pour payer le gaz. Donc il ne nous reste plus qu'à procéder au stacking de pit. Ok, donc une petite précision ici. Je vous invite à garder 0,1 sol sur le wallet où vous procédez au stacking, tout simplement afin de pouvoir le faire, sinon vous aurez un message d'erreur. C'est ce qui vient de m'arriver en shootant la vidéo. Donc je vous le dis, c'est pour ça que j'ai reswap un tout petit peu de pit pour du sol. Comme ça, j'ai le solde minimum qui me permet de faire le stacking. Donc retour à l'essentiel, on est sur le site de Stacking Pit, on est connecté avec notre wallet, on cherche à stacker, on met le montant maximum qu'on souhaite stake, forcément, nous 90 pits, et on va procéder au staking. Cette fois, la transaction s'ouvre, pas de message d'erreur, elle passe. On va maintenir le ledger en activité pour pas qu'il se verrouille. On a cette transaction qui est en train de passer, qui est passée a priori. On va actualiser. Et donc on voit bien nos 90 pits qui vont arriver lors de la prochaine époque en stacking. Donc on va maintenant faire la même chose avec la deuxième adresse tout simplement. Et on va passer sans plus attendre à la deuxième adresse. On va la chercher sur Fantôme. Hop, la voici. Connecter le wallet. Hop, tout va bien. Il détecte bien les 129 pits qu'il y a disponibles sur cette adresse. Ce qu'on va chercher à faire, c'est les stakes. Sauf que je vous ai dit qu'il faut un petit peu de sol pour pouvoir procéder au staking. Donc au préalable, on va transvaser le sol d'un wallet à l'autre. Donc on prend ici, envoyer, sol. L'adresse, forcément, c'est la deuxième, celle du ledger. On va pas envoyer le max, c'est pas nécessaire. Et voilà. Donc le ledger a tout ce qu'il faut. On repasse sur le ledger, on va actualiser ici. On est bien connecté à la bonne adresse. Et donc vous saisissez votre somme de pits, nous 129, max. On lance l'action de staking, la transaction s'ouvre. Elle va passer sur le ledger à valider. Ici vous pouvez avoir des erreurs. Et si vous avez des erreurs, il s'agit de settings de votre ledger qui ne sont pas bons. Donc souvent on parle de debug data. Donc c'est un setting qui s'appelle Debug Data et que vous devez avoir activé. Donc ici c'est bon, notre transaction est passée, on vient de la valider. Bientôt l'interface devrait se mettre à jour à cet endroit-là et nous afficher plus 129 pits en stacking. Donc on va actualiser. Plus 129, voilà. Donc c'est bon, nos deux adresses sont enclenchées et un stacking de pits est en cours. Donc si jamais à l'avenir, imaginons on est deux projets qui disent je souhaite distribuer mon token au stacker de pit et il faut qu'ils aient minimum 50 pits stackés, plus 0,01 sol sur le wallet, eh bien je serai éligible. C'est tout l'intérêt de cette vidéo. Donc libre à vous de le faire ou de ne pas le faire, ce n'est pas un conseil en investissement, hein, encore une fois et toujours. Bon et bien voilà, c'était Raphaël de Crypto Décrypte. Merci à tous pour votre temps et votre attention. On continuera à produire des vidéos, bien sûr. N'hésitez pas à partager en commentaire d'ailleurs vos avis, vos recommandations, vos critiques.
afin qu'on s'améliore et qu'on puisse vous guider au mieux dans la suite de cette aventure et pour le prochain bull run à venir. Bonne fin de journée à tous, ciao!